Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire de Demon Slayer saison 3 ou encore Kimetsu no Yaiba, les rôdeurs de la nuit si t'es à l'ancienne, t'appelles ça comme tu veux. Et oui, tu l'auras remarqué, aujourd'hui on est dans un setup un petit peu différent, je suis dans le setup un peu réaction, parce que j'ai acheté des éclairages donc je teste un petit peu. Je trouve que c'est pas piqué des hannetons, je trouve que ça donne un certain cachet. Donc je t'essouille, donc en plus je suis plus confortable assis peinard devant mon bureau avec un joli paravent japonais de chez AliExpress pour te parler d'animé et d'autres conneries du genre. Voilà, quand je dis conneries, j'exagère, évidemment, ce ne sont pas des conneries, mais ça reste quand même de certaines futilités de la vie, il y a plus important dans la vie, mais on en parle quand même parce que ça nous fait marrer, on rigole. Pourquoi je parle de ça? Je ne sais pas. Donc on va parler de cet épisode 3, oui, épisode 5, pardon, oui. Bon, un épisode sympathique, sympatoche, qui propose certains trucs. Bon, il y a quand même un petit problème, je trouve, alors peut-être que c'est moi qui chipote, hein. Je trouve quand même que le pacing, le rythme des épisodes depuis l'épisode précédent, tu sens quand même qu'il cherche à faire un peu de remplissage, hein. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de passages où c'était un peu lent pour rien, genre rien que toute la scène où Tanjiro se cache avec Nezuko dans la brume, enfin dans la brume, c'est pas vraiment la brume, dans la fumée générée par les débris parce que l'autre a soufflé tout un immeuble. Je dis ouais, c'est un petit peu long quoi, je veux dire on a compris, passons à autre chose. Pareil hein, quand le pilier de la brume se balade avec les deux autres forgerons, il met un paquet de temps avant d'arriver à destination. Voilà. Hein, bon, je trouvais que le rythme au début d'épisode surtout était un petit peu genre on tire sur la corde, ce qui est un petit peu dommage. Donc, mais après les choses s'accélèrent sur la fin, donc c'est pas plus mal, c'était sympathique au final quand même. Mais je chipote quand même, parce que j'aime bien chipoter. Oui, alors nous avons donc l'introduction un peu plus en détail du fameux pilier de l'amour. J'ai oublié son nom, je crois que c'est Mutsuri, mais je crois que je dis de la merde encore une fois, j'en ai marre, je me trompe tout le temps dans les noms, bordel. Oui, alors j'ai vérifié, c'est aussi l'avantage d'être devant son ordi. J'ai pu vérifier, donc c'est bien Mitsuri et Tokito qui fait un peu son entrée en scène et qui nous dévoile un peu son katana particulier. Alors on sait pas trop, c'est un katana, c'est un fouet, qu'est-ce que c'est exactement? C'est pas trop expliqué pour le moment, mais en tout cas c'est plutôt stylé visuellement et puis les enchaînements ont l'air sympathiques. Bon alors par contre, va falloir nous expliquer le concept du souffle de l'amour. J'ai l'impression que les mecs, ils inventent leur souffle au fur et à mesure. Si moi j'ai envie de faire le souffle du chocolat, je pense que c'est possible. Le souffle du sel, le souffle du seum, ça a l'air d'être possible. Parce que autant, bon, Tanjiro, elle reste souffle de la brume. J'y bon, ok, je peux voir à peu près ce que c'est. Souffle du soleil, bon, d'accord. Souffle des flammes, d'accord. Souffle de l'eau, d'accord. Mais souffle de l'amour, c'est abstrait comme concept. C'est très très abstrait. Et puis même, je trouve le personnage un peu trop cheesy quand même, malgré tout. Bon, ça fait partir du délire qu'on la voit un peu innocente et candide et qu'au final, ça soit une badass. Mais là, quand même, l'autre a dit souffle de l'amour, frisson du premier émoi, hop hop hop. Ah, mais moi je ne peux pas frissonner devant la méchanceté. Je vais dire waouh, c'est bon là. C'est peut-être un peu too much. Là, tu m'as saoulé. Là, pourtant, le design est sympathique, l'arme est sympathique, les combos sont sympathiques, mais quand tu parles, ça m'a gavé, là. Mais bon, ça fait partie du personnage, on va voir un peu ce qu'elle va proposer par la suite, puis il y a des petits gags quand même avec le vieux qui est là en mode « Oh, une jeune fille me m'étreint, je suis au paradis, voilà, c'est un peu rigolo, c'est un peu drôle, avec l'autre forgeron qui est par terre, moi aussi j'ai mal, venez me prendre dans vos bras ». Bon, c'est marrant, 2 minutes. Bon, ça serait bien qu'il creuse un peu plus autour du personnage maintenant. Alors, je sais, encore une fois, j'ai dit que je ferais plus référence au fait que j'ai lu le manga, mais je me souviens plus de cette partie-là. Mais bon, le personnage a l'air fort sympathique, mais un petit peu trop neuneux. Un petit peu trop neuneux. Alors que déjà, Demon Slayer, c'est un peu neuneux. Alors quand je dis neuneux, je dis pas que c'est débile, mais c'est un peu naïf, c'est un peu plein de candeur. C'est-à-dire même Tanjiro, tu vois le personnage, bon, c'est assez équilibré quand je dis ça. Donc des fois le Tanjiro, il est quand même déter, mais il est vraiment genre, oh non, que tout le monde soit ami, il faut mieux être gentil qu'être méchant. Bon, ça fait partie du délire, mais quand même dosé un peu quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Ensuite, nous avons le fameux Tokito qui commence à se friter avec la 5e lune supérieure, qui est dans un délire un peu bizarre, un peu artistique, qui a fait une œuvre d'art un peu chelou avec les cadavres de 5 forgerons. Alors là, j'ai eu une petite réminiscence de Devilman. À un moment donné, Devilman, il affronte un démon qui colle les têtes de ses victimes sur son dos, là, et qui fait hey, « si tu m'attaques, tu vas tuer des gens ». On est un peu dans ce délire-là, qui est plutôt sympathique. Enfin, sympathique.
artistiquement parlant, enfin même artistiquement parlant, comment dire, artistiquement, mais en tant que lecteur, l'idée est pas mal, parce que ça montre que le gars, non seulement le démon est vraiment démoniaque dans le sens premier du terme, où il s'en bat les couilles, il se réjouit de la souffrance humaine, et de la fragilité de la condition humaine, quelque part, donc ça c'est plutôt intéressant. Et en même temps, on montre à quel point ce sont des personnages horribles. On voit à quel point ils manipulent les gens, en fait. C'est-à-dire qu'il fait « Regardez mon œuvre d'art, je vais susciter une émotion en vous », mais c'est une émotion pas d'admiration, c'est une émotion d'effroi, de dégoût, de tristesse, de tragique. Je trouve ça plutôt pas mal. Et le seul qui reste plus ou moins de marbre, même s'il commence... Tu sens qu'il a des petits moments où il commence à se montrer un peu humain, à montrer un peu d'empathie. C'est Tokito. D'ailleurs, j'aime l'idée de Tokito, c'est le pilier de la brume, et en fait, l'idée géniale, c'est qu'en fait, son esprit est embrumé, c'est-à-dire qu'il a plus des mémoires, il a perdu sa mémoire, et sa mémoire, donc sa mémoire est embrumée, et donc de temps en temps, il y a des éléments de la vie qui lui arrivent, qui lui rappellent ce qu'il a oublié. J'ai trouvé l'idée géniale, pour le coup. Voilà, j'ai bien aimé aussi le fait qu'il décide de vas-y, je vais protéger les forgerons qui, on leur avait dit en plus de pas rester dans le coin et qui se prend tous les pics dans la gueule et tout. Bon, par contre le gars il a des pics dans la bouche, il parle toujours vachement bien, mais bon, on va dire que ça fait partie du délire, évidemment il reste stoïque, mais bon quand même là il a des pics comme ça dans les mâchoires, au moment où voilà, tu parles pas comme ça, mais mettons, ça passe. En tout cas j'aime bien le délire, encore une fois. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je continue à le dire quand je parlerai de Demon Slayer. J'aime vraiment l'idée de montrer que les piliers, ou même les pourfendeurs de démons en général, restent des humains. Et j'aime bien qu'ils ont des vraies blessures. C'est pas des blessures en mode stylax pour te rendre badass comme dans la plupart des animés. Que dans la plupart des animés, quand ils se prennent une patate, les gars ils ont pas une grosse joue, quoi que ce soit. C'est genre ils ont juste un filet de sang qui sort de la tempe, de l'arcade ou du naso, tu vois. Et ça les rend stylés. Là, dans Demon Slayer, c'est pas le délire. Dans Demon Slayer, les mecs, ils sont cassés, ils ont des blessures moches. Ça montre bien que les gars doivent lutter contre leurs propres conditions humaines, conditions d'être humain, pour réussir à défoncer des monstres. J'aime beaucoup cette idée dans Demon Slayer. Et je trouve qu'on le voit pas assez souvent dans d'autres mangas. Dans les mangas un peu plus mainstream. On le voit pas très souvent, ce truc-là. Et j'aime bien cette représentation un peu brutale de la blessure. C'est pas esthétisé. Enfin, c'est un peu esthétisé quand même, mais ça l'est pas trop, c'est pas glamour, c'est genre vraiment, putain, ça a l'air de faire mal, il a pas l'air bien, le frérot, tu vois. Ça, j'aime bien ce délire, oui. Et sinon, après avoir ménagé le suspense pendant toute la durée de l'épisode, nous sommes de retour avec Tanjiro et Nezuko qui essaye de badigeonner le sabre, qui essaye pas, qui le fait d'ailleurs, qui badigeonne le sabre de Tanjiro avec son sang et qui l'enflamme, et du coup fait « Oh mon dieu, ma lame noire devient écarlate !» Et puis là, ça lui déclenche un flashback de ses ancêtres. Bon, on sait pas trop qui c'est, on sait que c'est ses ancêtres, mais on sait pas trop qui c'est. Et puis tout d'un coup, il fait « Mais oui, le samouraï à l'ancienne, il avait aussi une lame noire qui devenait rouge. Oh là là, comme c'est pratique. Du coup, je vais aller affronter les méchants. » Et j'aime bien cette idée. Au début, cette idée de mémoire héréditaire, je trouvais ça un petit peu... Bon, c'est quand même toujours un peu too much, un peu fastoche comme idée, mais j'aime bien que les démons la partagent aussi. Ça, par contre, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que Tanjiro, il se pointe avec ses boucles d'oreilles cheloues, et avec sa marque sur le front, et avec son katana noir qui devient écarlate. Tout de suite, ils ont des flashbacks du Vietnam en mode « Oh putain !» parce qu'ils partagent aussi la mémoire de Muzan. Et ils sont là « Oh merde ! C'est le mec qui avait mis Muzan en PLS à l'époque. » On commence à flipper. Et du coup, le fait qu'il commence à flipper, ça donne l'occasion à Tanjiro... de ce petit moment de battement où ils disent merde, qu'est-ce qui se passe, où ils ont pas compris, ça lui donne l'opportunité de les niquer, et il les nique évidemment dans une scène Demon Slayer-esque. Je pense qu'on peut utiliser cet adjectif que je viens d'inventer, parce que là il y avait la musique, il y avait la voix off de Tanjiro avec le doublage habité, il y avait la musique incroyable, il y avait les bruitages incroyables, il y avait l'animation incroyable, et c'est passé, t'es là, tu dis il en coupe un, tu fais oh, il en coupe deux, tu fais oh, il en coupe le troisième, tu fais oh, le bâtard! Franchement, Tanjiro aurait pu s'arrêter et lâcher un dab, on n'aurait rien dit, tu vois. Tellement c'était stylé. La scène était incroyablement stylée. En plus, tu vois sa marque qui se transforme. Or, j'avais oublié ce détail-là. Je savais qu'il allait avoir une marque qui se transforme, mais je me souvenais pas qu'on l'avait vu dans la saison précédente. Et là, on a le flashback quand il a flingué Gyotaro. Là, je me souviens de Gyotaro. Effectivement, il avait cette marque. Bon, on n'avait pas encore l'explication de cette marque. J'imagine qu'on va pas tarder à la voir. Mais voilà, donc là on a un Tanjiro qui a un power-up un peu stylé, très graphique. Et puis ça se finit sur un suspense incroyable où il retrouve le personnage de Genya, si je dis pas de bêtises, j'espère que je me suis pas trompé, qui a réussi à fumer le 4ème.
Et quand il arrive vers lui, il se retourne, il a une tête de démon, tu fais « Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc là, le suspense est incroyable. Bon, moi, je connais la réponse, évidemment, mais la réponse va être très intéressante. On en parlera l'épisode prochain. Hein, parce que là, ça va être super intéressant comme délire, et c'est ça que j'avais très bien aimé aussi à cette époque sur ce personnage de Genya, qui est décidément très intéressant. Voilà, déjà, il utilise des flingues, je trouve ça incroyable, je trouve ça trop stylé. J'ai vu plein de mèmes sur Instagram notamment, parce que c'est le seul réseau que je fréquente en fait maintenant. Suivez-moi sur Instagram, où il y a des montages où ils disent que Genya utilise le souffle de l'Amérique, parce qu'il a un flingue. C'est très drôle, c'est génial, et en plus c'est un petit peu badass. Donc j'ai très hâte au prochain épisode de voir comment ils vont expliquer tout ça, et on en reparlera à ce moment-là, parce que je trouve qu'il y a une symbolique très sympathique là-dedans. Et en plus je fais des allitérations en hic, des rimes en hic, et ça, c'est fantastique. Ouh! Comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir, et je te dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion te guide. Oui.